Imaginez vivre dans un monde où chaque être humain applique quatre règles simples et élémentaires. Aujourd'hui, je vous fais le résumé de cet ouvrage, les quatre accords de Four Agreements. Ce que Don Miguel propose dans ce livre, ce sont quatre accords inspirés de la sagesse mexicaine ancienne, et ces principes ne demandaient ni temple, ni dogme, ni conversion, seulement le courage de se regarder en face. Premièrement, d'où viennent ces accords? Ces accords toltèques étaient une civilisation mésopotamienne ancienne de Aztèques, réputée par sa sagesse spirituelle. Alors, l'auteur de ce livre affirme qu'on vit tous dans un rêve collectif, un monde construit par nos croyances, nos peurs et nos traditions. Et les parents, l'école et la société nous ont appris à juger, à douter et à souffrir. Et si on pouvait sortir de ces rêves toxiques, réécrire le contrat, passer quatre nouveaux accords avec soi-même pour vivre libre? Et c'est là que tout commence. L'accord numéro 1, que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez parler avec intégrité, ne pas médire, ne pas mentir et surtout ne pas s'auto-détruire avec ses mots. Parce que les paroles sont comme de la magie. Elles peuvent blesser, guérir, construire ou anéantir. Souvenez-vous qu'il est écrit même dans la Bible, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et chaque fois que tu dis je suis nul, c'est comme si tu étais en train de jeter un sort à ton propre esprit. Au lieu de dire je n'y arriverai pas, dis au contraire je progresse un pas à la fois. Au lieu de critiquer un collègue, dis ce que tu ressens. Je suis frustré car je voulais être entendu. Chaque mot que l'on sort de notre bouche devient comme une prière sacrée, une graine de lumière ou de l'ombre. L'accord numéro 2, ne faites jamais une affaire personnelle. Oui, c'est dur. Quand quelqu'un t'ignore, t'attaque ou te critique, tu prends tout ça pour toi. Mais l'auteur dit, tout ce que l'autre fait ou dit ne parle que de lui, pas de toi. Tu es le miroir de ses projections, de ses peurs. Alors pourquoi te rendre responsable de son orage intérieur? À l'inverse, si on te flatte à l'excès, ne t'emballe pas. C'est aussi une perception de l'autre, pas une vérité divine. Et cet accord nous aide à reprendre notre pouvoir émotionnel, à ne pas être la marionnette des humeurs intérieures. Le troisième accord, ne faites pas de suppositions. Ah, ça c'est le piège favori de l'ego. Imaginez, interpréter, supposer. Il ne m'a pas répondu donc il m'en veut. Chacun de nous se retrouve dans ces suppositions intérieures et souvent c'est faux. Et comme on n'a pas vérifié, ça devient une vérité émotionnelle. Et boum, conflit, drame, silence glacial, éloignement. Certains qui vont arriver à ghoster. Cet accord nous invite à poser des questions, à oser dire ce qu'on pense plutôt que de deviner. Exprime-toi. Et spirituellement, c'est pratiquer de la clarté, l'humilité et la communication consciente. Parce que l'ignorance entretient la peur et la vérité, même désagréable, elle libère. Le quatrième et le dernier accord, c'est faites toujours de votre mieux. Parfois, tu ne seras pas impeccable. Tu prendras tout personnellement. Tu feras des suppositions. Mais si tu fais de ton mieux avec tout ce que tu es en ce moment précis, alors c'est parfait. Un jour plein d'énergie sera différent d'un autre jour où tu es fatigué et c'est totalement correct. Mais chaque jour, donne ce que tu peux, sans t'auto-flageller, sans paresse non plus. Et de ton mieux, lâche prise et vis dans la paix. Et tu veux savoir qu'est-ce qui se passe exactement lorsqu'on met ces quatre accords en pratique? Premièrement, tu te libères. Tu te libères des jugements intérieurs, des émotions réactives, des relations toxiques. Deuxièmement, tu vas développer une parole guérissante, une stabilité émotionnelle, une clarté dans tes échanges. Et surtout, tu vas retrouver une souveraineté intérieure. Tu n'es plus esclave des autres ni de toi-même.